100% Dragon, l'émission de l'Indep qui suit l'actu de l'équipe de rugby à 13 de Perpignan qui évolue en Betfred Super League. 100% Dragon avec Bruno Ontenient. Aujourd'hui, 13e journée de championnat. Les Dragons ont subi une 5e défaite consécutive, une 3e défaite sans marquer de points. Bruno, raconte-nous tout. Et les Dragons étaient menés à la mi-temps 16-0. Il y a 5 bonnes minutes. Les 5 premières minutes sont très bonnes du côté des Dragons catalans. Ils ne marquent pas. Et puis rapidement, il y a un contre, 2 contre, 3 contre qui font que l'FC est devant. Mais il n'y a rien à dire à la mi-temps. Et puis le constat, tu peux n'être qu'abattu de regarder évoluer cette équipe sans éclair de génie non plus, offensivement parlant. Et puis en défense, elle s'est quand même trouée. Voilà, il y a des essais qui ne sont pas acceptables à ce niveau. Autant contre Wigan, il y a eu des essais très bien construits. Hein. Là, ce sont certains contres. Un joueur, je pense à Will Price, qui juste avant la mi-temps contourne tout le bloc défensif des Dragons catalans. Il a marqué 2 essais comme ça de 60-70 mètres. Et ça fait vraiment mal au moral de ces Dragons catalans. J'ai 2 questions à te poser. La première, c'est est-ce qu'il y a le feu chez les Dragons catalans ? Et la deuxième, est-ce qu'on se dirige vers l'un des pires exercices de l'histoire des Dragons en Super League ? Est-ce qu'il y a le feu ? Il y a eu le feu. Non, parce qu'aujourd'hui, cette équipe vraiment fait bloc autour de son entraîneur qui prend petit à petit, après chaque match, des décisions fortes. Il avait décidé d'écarter Tevita Pangai Junior qui est à court de forme. Il a mis Rémi Smith à l'arrière, Kotric au centre, voilà. Il y a un choix plutôt bon, l'autre qui sur le coup, hein, sur ce match-là, celui de Rémi Smith à l'arrière n'a pas été payant. Mais Joel Tompkins, cette semaine, les Dragons catalans vont s'entraîner dur, ça va taper fort. Donc, on peut vraiment avoir confiance sur le manager maintenant de cette équipe des Dragons catalans. Et Benjamin Garcia l'a dit aussi dans les colonnes de l'Indépendant. Voilà, il va falloir que les choses changent. C'est-à-dire, c'est une remise en question des joueurs. Tout a été dit, écrit, ils se sont dit des choses. Mais il y a des joueurs qui restent sur leur même lignée, qui ne donnent pas plus. Donc, voilà, il va falloir écarter cela et avancer avec ceux qui ont envie. Voilà, elle évolue pas au diapason, cette équipe des Dragons catalans, sur les 17. Ils ne sont pas tous au même niveau d'exigence, de détermination. Chacun à son niveau propre, hein. Mais il y en a qui donnent plus que d'autres, il y en a qui font le minimum, il y en a qui n'appliquent pas ce qui a été demandé par le coach. Et c'est là que Joel Tompkins est attendu, c'est là qu'il doit frapper fort sur les 2 semaines qui arrivent. Est-ce qu'on se dirige vers le pire exercice des Dragons ? Je pense pas, parce que 2010 et 2006, c'est la première année des Dragons catalans. Ils avaient terminé dernier, ils ne termineront pas dernier cette année. Alors oui, de l'extérieur, ça fait 5 défaites consécutives. Il y a 3 matchs à 0 points. Perdus avec 0 points. Et ils rejoignent Wakefield, qu'il avait fait en 2022. C'est la première fois qu'il y a des équipes qui marquent 0 points. Personne n'a jamais fait pendant 4 matchs d'affilée. Donc j'espère que le 13 juin, ils arriveront à marquer un essai. Oui, tu le disais, 240 minutes sans marquer de points pour les Dragons ? Exactement. Mais c'est ce que je vous dis, c'est cette stérilité offensive. Alors il manque du monde. Alors, c'est le constat qu'on ne peut faire que de l'extérieur. On regarde les points, 0 points, on ne regarde pas l'adversaire. C'est quand même des équipes qui tournent très très fort, qui vous ont mis 0 points. Saint-Helens, Wigan et LFC, il n'y a pas d'excuses à donner. Mais par contre, il y a des points à soulever. Les performances de Luc Kiri n'y sont pas. La charnière, ce n'est pas le seul. Mais voilà, il a la responsabilité du jeu. C'est le service minimum assuré par le meneur de jeu australien, qui est quand même qui doit être l'une des plus-values de cette équipe. En tout cas, c'est l'un des gros salaires qui a été recruté. Il y a lui, il y a Elliot Whitehead, il y a Tevita Pangai Junior, et ces garçons-là n'apportent pas ce qu'ils devraient à cette équipe des Dragons catalans. Alors on en parlait en début de saison, il y a eu un nouveau préparateur physique. Est-ce qu'on doit voir un lien avec ces nouvelles méthodes, avec le fait qu'il y a eu quand même pas mal de blessés à déplorer chez les Dragons en ce début de saison, qui ont un peu entaché les performances, j'imagine aussi ? Non, pas du tout. Parce que le préparateur physique, lui, a fait un gros boulot pendant l'intersaison. Il n'y avait pas de blessés. Et quand la saison a démarré, Steve McNamara a voulu que le préparateur physique réduise la voilure. Hein. Donc, il n'intervenait quasiment pas, ou très peu. C'était surtout de la réathlétisation. Voilà, il faut savoir que là, pour comparer le top 14 de la Super League, le top 14, il y a beaucoup de blocs de matchs. Il y a les compétitions internationales au milieu, il y a les challenges européens. Et si vous faites sortir, vous avez des week-ends, on l'a vu avec l'USAP, 2 matchs en week-end de repos. Les Dragons viennent d'enchaîner 17 week-ends consécutifs sans un week-end de repos. Donc, il n'y a pas de place pour faire des blocs de physique au milieu. Donc, il n'y a pas de préparation vraiment physique
qui se fait depuis que la saison a débuté. La caisse s'est formée en avant-saison. Novembre, décembre, janvier, début février. C'est pour ça que l'intersaison est très longue vraiment en Super League. Et là, ce sont de grosses entorses du genou qu'il y a eu. Mais les voyants sont au vert. Joël Tompkins l'a dit. On devrait quasiment être au complet du côté des Dragons catalans le 13 juin à Hull. Très bien, alors ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Si on reprend un peu les propos de Benjamin Garcia qui ont été recueillis par l'Indep, visiblement les Dragons n'ont pas encore touché le fond avec cette défaite. Non, mais alors c'est pas surprenant, mais les joueurs font vraiment bloc. Il y a cette unité autour de... Ce sont des phrases fortes quand même de Benjamin Garcia. Ceux qui sont pas contents, ceux qui sont pas d'accord avec moi, ils vont peut-être voir ailleurs. Parce que lui, il a dit, moi je suis là pour un certain nombre d'années. C'est le capitaine. Il est le capitaine. Il a la confiance des dirigeants. Il a la confiance de Joël Tompkins, qu'il a dit à l'Indépendant cette semaine. Merci à Benjamin Garcia de m'avoir accompagné, d'avoir validé mon nouveau poste. Donc Ben Garcia a pris la parole, il l'a pris dans les vestiaires, il n'a pas besoin de la presse pour régler ses comptes, il l'a fait dans les vestiaires, voilà, tout le monde ne suit pas le capitaine, il va falloir que ça change, et c'est Joël Tompkins qui va devoir trancher. Très bien. Le prochain rendez-vous des Dragons du coup, Bruno ? Vendredi 13 juin, ce week-end, c'est Challenge Cup, Hull KR contre Warrington. D'habitude, les Dragons sont au repos pendant qu'il y a la finale de la Cup, c'est-à-dire qu'ils ont une semaine de vacances. Là, pas du tout. Joël Tompkins a calé 4 grosses séances d'entraînement. Là, par contre, je vous rejoins, beaucoup de physique cette semaine pour préparer la suite et puis pour essayer de réveiller un petit peu tout le monde. Il n'y a que le travail pour Joël Tompkins qui paye. Il espère avoir ce retour sur investissement. Il a eu 10 jours de travail pour Wigan LFC. Il n'a pas été payé en retour, c'est ce qu'il nous a dit. Il espère l'être du côté de Hull KR le vendredi 13 juin.